saison pour votre équipe? C'est un match piège. En plus, on se met en handicap assez rapidement. On n'avait pas besoin de ça. Après, qu'est-ce que vous voulez que je reproche aux joueurs? Je peux rien leur reprocher. On a été dans l'esprit. C'était pas facile à 10 contre 11. Je m'excuse auprès des Arlésiens contre une équipe que je n'ai pas trouvé géniale. C'est la loi du sport. C'est la loi du sport. Pourtant, il y en a d'autres que je n'ai pas trouvé géniaux aussi. Hein. Vous imaginez. Mais écoutez, oui, on savait que ça allait être un match difficile. On avait la possibilité de basculer. Chaque fois qu'on a la possibilité de basculer, on n'y arrive pas. Mais c'est pas pour autant qu'on est abattu. Et c'est pas pour autant qu'on va baisser les armes. Au contraire. Quand je vois certaines décisions, certains comportements, certaines attitudes, je me dis qu'il est temps qu'approche la retraite parce que je supporte plus grand chose. Et c'est moi qui vais m'auto-sanctionner, c'est moi qui vais tout seul dans la tribune maintenant parce que je ne les supporte plus. Qu'est-ce que vous reprochez là, aux arbitres, en particulier sur l'action du but qui est refusé? Ce que je reproche, mais le but il est valable. Il y a ici une punition de hors-jeu. Je pense que le joueur ne fait aucune intention de jeu et c'est le troisième qui arrive et qui marque. Il faudra qu'on m'explique. Enfin, je pensais que les règles étaient claires pour tout le monde, mais apparemment non. Donc je dirais à ces messieurs, à M. Layek, à M. Bata, qui les réunissent encore une fois, qui leur expliquent un petit peu à tous comment on doit arbitrer. Et puis surtout, après, dans l'esprit, un peu moins prétentieux, un peu moins arrogant, un peu moins pédant. Ça, je pense aussi ça peut-être une bonne chose. On dit qu'on a du mal à cohabiter les entraîneurs, les joueurs avec les arbitres, mais je pense que c'est pas près de s'arranger. On ne t'avait jamais vu en colère comme ça ce soir. Oui, parce que je ne supporte pas l'injustice. Après, un match, on peut le perdre. Hein, on l'a perdu. Bon, écoutez, tant mieux pour Arles. Ils prennent 3 points, c'est bien. Moi, je préfère toujours être l'entraîneur de Istres. Je le dis comme je le pense. Après, si ça ne plaît pas, c'est pas grave. Mais je ne supporte pas l'injustice. Je supporte pas la médiocrité. J'en ai marre. J'en ai marre parce qu'on travaille toute la semaine, on travaille tous les jours, on essaie d'être pointu sur tout un tas de choses et puis sur des décisions, sur des comportements qui sont insupportables. Voilà, ils sont insupportables. C'est pour ça que je me suis énervé et je regrette pas de m'être énervé. Mais je vous dis, je vais y aller tout seul à la tribune, comme ça, je verrai plus personne. Et tu as été expulsé. Oui, mais ça lui a fait plaisir. Non, mais ça lui a fait plaisir. Monsieur Lavis, il est content pour pas le citer. Et puis je vais pas le citer parce que je vais pas lui faire de la publicité. Après, écoutez, je vais pas faire de la publicité à ces gens-là parce que ça m'énerve. Je vais juste dire que je suis fier de mes joueurs, même si nous avons perdu ce soir. Je crois on est allé au bout de nous-mêmes. On est allé au bout de ce qu'on pouvait faire, même à 10 contre 11. On n'a jamais été, je dirais, non seulement ridicule, mais pratiquement jamais aussi en danger. Après, ça fait partie du jeu d'accepter de perdre quand on ne le mérite pas. Mais vous savez, je pense qu'il y a des matchs aussi où nous avons gagné, où nous ne le méritions pas. Donc ça s'équilibre. Mais après, j'en resterai uniquement sur le football. C'est difficile aussi qu'on a vu en fin de match, tous ces efforts, des temps compensés, de cette débauche d'énergie en fait, à 17 ans. Oui, je pense que ça a payé. Il y a la fatigue, il y a moins de lucidité, donc il y a des contrôles qui sont un peu moins assurés. Mais vous savez, je ne peux pas reprocher à Nassim Makro d'avoir manqué le contrôle, mais de ne pas l'avoir fait dans le bon sens. Mais effectivement, c'est vrai, quand on voit la générosité de ce garçon, quand on joue à 10 depuis, je ne sais plus, la 20e à peu près, on peut comme aussi les excuser les joueurs de commettre des fautes techniques parce qu'il y a un peu plus de brouillard devant les yeux, il y a un peu moins de lucidité, un peu moins de fraîcheur. Puis le jeu ne demande que faute. Je vous dis, tant mieux pour Arles, mais nous, on n'est pas abattus pour autant. On est déçus, c'est certain, nous sommes déçus parce que je pense que déjà le point du match nul n'aurait pas été quelque chose d'illogique, on n'aurait pas créé au scandale. Nous ne l'avons pas obtenu, c'est pas pour autant qu'on baisse les bras, vous connaissez la maison, comptez sur nous pour rebondir. Merci. Merci José. Merci. Pierre Mosca, les conditions qu'on a rappelées, que votre président a rappelées, là, qui ont été favorables à notre équipe, c'est une façon un petit peu de compenser certains matchs depuis le début de la saison qui n'étaient pas favorables. Mais on dit communément que tout ceci, ça s'équilibre d'une saison sur l'autre. En tout cas, je note que mon équipe j'ai trouvé très bonne lorsque Istres jouait à 11. Alors sur l'issue du match, on peut toujours ergoter jusqu'à demain. Je note qu'il y a quelques temps, il y a une équipe à Paris qui a gagné à 9 contre 11. Alors c'est pas toujours la quantité de joueurs qui fait la victoire. Ma satisfaction, au-delà bien sûr de la victoire, qui te représente une bouffée d'oxygène extraordinaire,
c'est d'abord l'application stricte du plan de jeu qui avait été choisi. Ça, c'est une satisfaction pour un entraîneur. Et j'avais dit à certains de vos collègues que la semaine de travail avait été très bonne. On a retiré aujourd'hui les dividendes de notre investissement hebdomadaire parce que je reste persuadé que cette équipe ne mérite pas cette place en fin de classement. Ces 3 points, c'est de bon augure pour la suite et pour l'opération sauvetage qui est un peu celle. Tout à fait. Oui, bien sûr. Ben, vous savez, maintenant, on cherche à capitaliser le maximum de points. Plus vite on va s'extirper de cette zone, et mieux ça sera. Et le plus gros bénéfice actuellement, après cette victoire, c'est l'effet sur le mental des joueurs. Ce sont des garçons qui, depuis plus de 2 mois, connaissent des défaites, des désillusions, des critiques tout à fait justifiées. Et là, ils ont la possibilité de sortir la tête de l'eau et de prétendre à quelque chose de mieux par rapport à ce qu'ils faisaient ces derniers temps. Donc c'est tout bénef ce soir. Franchement, je suis vraiment content pour eux parce qu'on a été exigeant avec eux, pas seulement les dirigeants qui ont tenu un discours de solidarité, mais également nous aussi, les entraîneurs, parce que je reste persuadé que la rigueur, l'application, la concentration pourra seule nous sortir de cette ornière. Construisez la victoire sur enfin une bonne assise défensive. C'était un petit peu le but recherché. Oui, bon, pas la peine de sortir de Saint-Cyr pour savoir qu'on avait pris 14 buts en 3 matchs et il fallait régler déjà ce problème-là. De plus, je reste persuadé qu'une belle équipe se construit sur des bases solides défensivement. Alors certes, le résultat en Coupe de France contre une équipe de DHR n'a interpellé personne. Moi, elle m'a permis de noter une amélioration dans ce domaine-là. Aujourd'hui, c'est une confirmation contre, faut-il le rappeler, le 4e du classement. Bon, ça reste une belle performance et comme vous le faites remarquer à juste titre, à partir de cette solidarité, on va donner la confiance nécessaire à l'entourage des joueurs pour bâtir quelque chose peut-être de plus offensif, notamment à domicile. Ça se passe pour un retour à 5 derrière. Dans ce contexte-là, oui, 5. Mais vous savez, dans les 5 de derrière, vous avez vu Cantini ? Il n'a jamais débordé autant de sa vie. Je lui ai dit, et de l'autre côté également, donc Erwan Quentin a débordé. L'intérêt de jouer à 5 derrière, c'est que ça densifie l'axe de but avec 3 garçons athlétiques et talentueux que j'ai là. Et puis, ça permet également d'apporter du soutien par les extérieurs, qui sont les zones les plus dégarnies, malgré tout, d'une défense. Et c'est ce qu'ont très bien fait mes latéraux. Et notamment, en première mi-temps, dois-je le rappeler, quand Istres était à 11 contre nous. Ludo, Alors Ludo s'est occasionné une distension des ligaments du genou. Je ne pense pas que ce soit trop grave. Ce qui m'inquiète un peu, c'est dans la description de son accident, c'est qu'il a senti un petit bruit. Alors là, on peut craindre une petite rupture d'un tendon. De toute façon, s'il y a rupture, c'est un tendon interne. Il n'y a pas de ligament croisé, il n'y a aucun caractère de gravité. Mais bon, on a ce qu'il faut derrière. Le petit Nabi Yatara, de grosse qualité, il va avoir là l'occasion de les démontrer. Les prochaines échéances, vous voyez ça comment ? De solide. Alors, je vais savourer, si vous permettez.